ce mood vraiment dépressif de janvier. C'est juste parfait selon moi. Ça va sûrement augmenter dans les prochains mois. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de février. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, tout d'abord bienvenue. Comment ça fonctionne? C'est que à chaque mois je passe à travers mes objectifs, un petit recap de mon mois, mes revenus et mes dépenses ainsi que mes favoris. Puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois pour moi et qu'est-ce que je veux réaliser dans le prochain. C'est juste une bonne façon de clore le mois qui vient de se terminer et de débuter le prochain. Donc aujourd'hui on va faire ça à l'occasion du mois de février. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire pour ne pas manquer les autres vidéos comme celle-là et à mettre un thumbs up si vous aimez les resets. Et c'est parti. Tout d'abord, si on fait un petit recap de ce premier mois de 2024, janvier c'est toujours un mois qui est assez moyen pour moi, puis je sais que je suis vraiment pas la seule. Que vous soyez un petit peu ou beaucoup affecté par tout ce qui est dépression saisonnière ou affecté par la température tout simplement. Le mois de janvier est toujours très rough parce qu'au Québec il fait froid, c'est gris. Il n'y a pas grand chose qui se passe parce que vous venez comme de passer le temps des fêtes, puis c'est juste comme un gros lot pour beaucoup de monde. En plus 31 jours, il y a des mois qui passent tellement vite, genre le mois de juillet, mais je trouve tellement que janvier passe tellement trop lentement. Puis moi j'ai commencé l'année en force en ayant la COVID cette année. Fait que le premier comme 10 jours de l'année a été assez rough, je dirais. Côté santé, j'ai été au lit, j'ai pas sorti, j'ai vraiment pas vu personne pendant plusieurs jours, ce qui a, on dirait, aidé encore plus à ce mood vraiment dépressif de janvier. Mais je m'en suis remis, tout va bien. C'est juste que ça a été rough pour moi de commencer l'année avec ça. Le début du mois a été assez relax comme j'ai dit, mais le milieu était très mouvementé. J'avais pour la première fois depuis que je travaille à l'agence un chalet hivernal avec tout le monde qui travaille à l'agence, donc les bureaux de Paris, de Montréal et de Toronto qui se rejoignaient pour un chalet dans les Laurentides. C'était un gros 3 jours non-stop. On avait une programmation très remplie, des activités, des formations, des soupers organisés, des ateliers. On avait tellement de choses, puis j'étais comme un petit peu stressée par rapport à ça parce que c'était beaucoup d'interactions sociales. On était presque 40, fait que j'anticipais un peu ça, mais honnêtement c'était tellement le fun, ça a dépassé mes attentes. Puis j'ai vraiment eu du fun, ça m'a permis de comme penser à d'autres choses pendant quelques jours. C'est sûr que ça m'a un peu stressée par la suite parce que j'avais de la job à rattraper, mais tellement des beaux souvenirs. Si vous n'avez pas vu le vlog de cette semaine-là, je vais vous mettre dans les cartes, mais on a fait du chien de traîneau. On a fait plein d'activités, puis c'était tellement le fun de juste comme bond avec mes collègues parce que j'ai rarement cette chance-là. Moi je suis à Québec et toutes mes collègues ou presque sont à Montréal parce que je suis 100% en télétravail et je les vois quelques fois par année, mais il y en a plusieurs que j'avais jamais rencontrés. Puis c'est juste vraiment le fun de passer ces journées-là à faire comme des activités. Puis avoir ce lien là, je pense que ça aide full à renforcer. Fait que c'était juste une très bonne idée de la part de l'agence et des organisateurs, mais c'était vraiment le fun. C'était juste très fatigant, mais honnêtement des très beaux souvenirs qui ressortent de ça. Cette semaine-là a été vraiment dans les deux extrêmes pour moi parce que j'ai passé de des émotions tellement positives, des belles activités, des émotions le fun, à des émotions très tristes et négatives dans la même semaine, dans le même comme 3 jours. Je donnerai pas plus de détails par rapport à cette expérience-là, puis j'ai choisi de la garder pour moi. Puis je pense que c'est correct, mais c'est un petit rappel pour vous que qu'est-ce qu'on choisit de montrer sur les réseaux sociaux, que vous soyez influenceur ou pas. Souvent c'est les highlights, c'est le positif. On veut pas montrer nécessairement le négatif qui nous arrive. On veut pas partager ce genre d'affaires là. Je pleure pas beaucoup dans mes vidéos, puis j'aurais préféré pas le faire parce que je veux pas premièrement briser mon maquillage puis juste comme enlever la vibe positive parce que j'aime ça que ce soit des vidéos pour comme s'échapper, penser à autre chose. Je veux pas vous rappeler nécessairement des émotions négatives, mais c'est la vraie vie. J'ai vécu quelque chose dans les dernières semaines, puis c'est dur de comme l'ignorer puis de faire comme si de rien n'était sur les réseaux sociaux, même si jusque maintenant j'ai quand même réussi à le faire. C'est juste un reminder pour vous que c'est pas parce que vous voyez des choses très positives sur les réseaux sociaux que c'est nécessairement juste ça qui se passe. Souvent il y a une petite partie que les gens décident de ne pas partager. Next, on va faire un retour sur mes buts que je m'étais donné au mois de décembre. Comme j'ai pas fait de reset en janvier puis j'ai seulement fait un reset pour la nouvelle année, j'ai décidé de garder ce but là que je m'étais donné pour décembre et janvier. Je m'étais donné un seul but et c'était de faire un digital declutter, donc de faire un ménage de tout ce qui était téléchargement, photos, sur mon iCloud, tout ça dans mes appareils électroniques. Qu'est-ce que j'ai vraiment réussi? J'ai pas totalement complété parce que c'est assez long, surtout que j'avais beaucoup de documents, beaucoup de photos à passer au travers, mais j'ai fait le ménage de mon disque dur externe comme je fais à chaque fin d'année. Donc en 2023, quand j'ai tout conclu les vidéos que j'avais faites pour l'année, j'ai pu transférer dans un nouveau dossier tout ce qui était 2024.
Et j'ai fait le ménage de tous mes téléchargements sur mon ordi, j'ai libéré tellement d'espace, ça fait vraiment du bien de faire ça en début d'année. Maintenant si on passe à la section budget de la vidéo, en décembre et janvier j'ai eu des très bons mois d'épargne, principalement dû au fait que j'ai eu un peu plus de revenus en décembre avec mon bonus de fin d'année et des paiements qui sont rentrés aussi. J'avais aussi une paye supplémentaire en décembre / janvier, donc j'ai investi une partie de mon CELIAP 2024 ce mois-ci. Et j'ai assez peu dépensé, là on va regarder ensemble mes catégories de dépenses les plus élevées, mais comme je suis restée beaucoup à la maison et j'ai pas tant eu d'interaction sociale, ça a beaucoup diminué mes dépenses qui avaient été assez élevées à la fin de l'année. Fait que je pense que c'est très positif. D'abord dans la catégorie nourriture, j'ai dépensé 152 $ ce mois-ci, ce qui est pas tant élevé par rapport à ma moyenne habituelle. J'ai dépensé pour faire une commande de gourou qui était 100 $ de ce 152. Je suis aussi allée bruncher avec mon amie Megan et je suis allée au cinéma et on sait que la bouffe de cinéma c'est assez élevé, donc c'est un total de 152 $ ici. Ensuite en épicerie j'ai dépensé 188 $, qu'est-ce que je considère qui est vraiment pas si peu que ça, mais j'étais pas tant à la maison comme j'ai dit, j'étais beaucoup partie, j'ai été au Lac-Saint-Jean, j'ai été au chalet avec la job là-dedans, donc j'ai pas tant dépensé côté épicerie, mais ça va sûrement augmenter dans les prochains mois. Ensuite dans la catégorie voyage, j'étais pas certaine si j'allais le catégoriser là-dedans, mais j'ai finalement décidé que ça fitait. On a réservé un chalet entre amis pour le mois de mars, puis ma partie que j'ai payée ce mois-ci coûtait 163 $. Je l'ai mis dans le voyage, même si c'est pas un voyage international, mais je pense que ça pourrait faire partie. Finalement la dernière catégorie où j'ai le plus dépensé ce mois-ci, c'est dans la catégorie maison, que j'appelais anciennement déco, mais je trouvais que c'était trop spécifique. Il y avait des choses qui rentraient dans cette catégorie-là, mais que c'était pas de la décoration, fait que je l'ai renommé maison. Je trouve que c'est plus général. Dans cette catégorie-là, j'ai acheté du rangement pour mes décos de Noël ce mois-ci, ce qui est très boring mais très nécessaire, et un nouvel aspirateur sans fil. Ça c'était un luxe, je l'ai unbox dans mon dernier vlog, puis j'ai fait un test aussi si vous l'avez pas vu encore, mais c'est vraiment un bon achat, puis ça coûtait environ 150 $, mais je trouve que c'est un très bon achat encore une fois. Fait qu'au total ça m'a coûté 217 $ dans la catégorie maison ce mois-ci. Mais encore une fois, toutes des catégories assez basses, vraiment fière, j'ai pas tant dépensé ce mois-ci. Pour le petit recap de mes dépenses, j'ai 45% de mon revenu qui est allé dans mes besoins, 19% qui est allé dans l'extra et 36% en épargne. Si je peux dépasser 20% en épargne à chaque mois, on va être directement dans mes objectifs pour l'année. Maintenant si on passe à la section favoris, qui est ma section préférée de la vidéo, j'ai plusieurs favoris ce mois-ci et je trouve ça toujours le fun en janvier parce que vous pouvez un peu tester vos cadeaux de Noël, qu'est-ce qui était le cas pour le premier favori. Si vous avez écouté mes vlogs vous serez même pas surpris, c'est le Weekender de chez Women's. Je l'ai tellement aimé ce mois-ci, je pensais pas autant m'en servir. Je suis habituée d'apporter ma petite valise carry-on quand je vais au Lac-Saint-Jean, mais finalement j'ai amené mon Weekender quand je suis allée ce mois-ci. Puis je trouve que c'était parfait pour 2-3 jours parce que l'hiver, mes choses prennent tellement de la place. Un pull prend beaucoup plus de place qu'un t-shirt. J'ai aussi utilisé mes packing cubes avec, puis je trouvais que c'était parfait pour transporter mes choses pour 2-3 jours. C'est clair que je vais l'amener justement pour ce chalet-là dans quelques semaines. Vraiment un bon achat. Je pense qu'il est plus disponible actuellement sur le site de Women's. J'espère qu'il va revenir en stock parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit puis qui étaient comme « Hey, je serais intéressée, est-ce que tu as le lien? » Il est pas dispo en ce moment, mais je souhaite qu'il revienne dans les prochaines semaines parce que vraiment un bon sac. Mon item mode favori dans les dernières semaines, je vous dirais que c'est mon Scuba Rose de Lululemon. Je l'ai beaucoup porté en janvier mais aussi au mois de décembre quand je l'ai acheté. C'est sûr que c'est un achat qui est assez dispendieux, mais si vous avez des cartes cadeaux Lululemon ou que vous voulez investir dans un bon chandail que vous allez pouvoir porter quand vous allez au gym puis que vous pouvez enlever une fois que vous êtes comme réchauffé, je trouve que c'est vraiment parfait, super confortable. Moi je prends le X Small, il est parfaitement oversize selon moi, c'est le 3e que j'ai. Celui-là je l'ai pris sans capuchon par exemple, puis je trouve que c'est encore mieux. J'ai un vert et un beige, mais le rose a vraiment été un favori dans les dernières semaines. Quand je veux juste comme m'habiller pour la journée, mais pas mettre un kit trop compliqué, juste être confortable puis cute en même temps. Mon item beauté favori ce mois-ci, c'est quelque chose que j'ai acheté quand même récemment, mais j'ai pas le choix de le mentionner, c'est le Dream Lip Oil de chez Summer Fridays dans la couleur Blush Dreams. Je le porte en ce moment et je l'ai porté tous les jours depuis que je l'ai reçu. J'ai vraiment aimé ce produit-là ce mois-ci, je l'ai porté tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et je trouve que la texture est juste vraiment le fun. On se ressent pas qu'on a un produit sur les lèvres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Butter Balm de Summer Fridays qui est un petit peu plus épais et sticky. Mais j'ai vraiment aimé l'huile. Vous ressentez pas que vous avez quelque chose sur les lèvres. La couleur est juste vraiment belle. En tout cas sur mon teint de peau je trouve que ça fait comme Your Lips But Better.
j'ai rien de négatif à redire par rapport à ce produit-là. C'est sûr que ça reste un petit peu moins longtemps si vous buvez, vous mangez, mais vous pouvez juste le réappliquer. Puis moi en télétravail, je trouve que c'est le parfait produit que je peux mettre puis que j'ai pas l'impression que je porte un rouge à lèvres ou un produit pour les lèvres pendant que je travaille. C'est juste parfait selon moi. Et finalement, ma série préférée ce mois-ci, c'est une série québécoise. C'est La Candidate que j'ai écoutée sur tout.tv. C'est une série qui passe actuellement sur Radio-Canada, mais après avoir écouté le premier épisode, je voulais vraiment écouter les autres, puis ils étaient toutes disponibles sur tout.tv. Fait que j'ai binge la série, ou en tout cas la saison 1, dans l'espace de 2 jours. Vraiment bon, c'est juste comme parfaitement humoristique, réaliste, mais en même temps le fun. C'est comme vraiment des acteurs qu'on n'a pas encore trop vus, mais qui sont vraiment talentueux. Fait qu'en tout cas, si vous cherchez une série à écouter qui est comme légère, qui s'écoute bien, rapide, d'ici, je le conseille, vraiment le fun. Il y a 10 épisodes, ça s'écoute super bien. Et finalement, si on passe à mes buts pour le mois de février, j'ai 2 buts ce mois-ci. Le premier, c'est de faire un mois sans alcool. L'année passée, en 2023, j'ai fait un mois sans alcool en février également. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font un dry January juste après les fêtes parce que c'est quand même beaucoup, mais cette année j'ai encore décidé que j'allais attendre au mois de février pour faire ça. C'est le mois le plus court, même s'il y a 29 jours cette année. Pas que j'ai tant bu au mois de janvier parce que comme j'ai dit, je suis restée quand même à la maison, mais on avait le chalet aussi, fait que j'ai décidé de me laisser l'option de boire ce mois-ci. Mais pour le mois de février, je vais encore essayer de faire un dry month, de me faire des petits mocktails. Si vous voulez suivre mes drinks préférés ce mois-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les vlogs. Et mon deuxième but que je me suis donné, c'est pour me forcer à sortir un petit peu plus, comme je l'ai vraiment pas fait dans les dernières semaines. Je veux me planifier au moins une activité sociale par semaine. Ça peut sembler peu pour certaines personnes qui sont habituées de comme tout le temps sortir ou d'habiter proche de leurs amis, peu importe, mais ça m'arrive de juste pas voir personne pendant une semaine. Fait qu'une fois, je pense que c'est bon, peut-être 1 à 2, dépendant si comme je peux voir des gens la fin de semaine, peut-être un soir de semaine aussi. Plus que ça, j'ai l'impression que ça brise un peu la routine, fait que je pense que c'est équilibre. Et ce que j'ai pas mentionné encore, c'est que je fais enlever mes dents de sagesse dans les prochains jours. Donc, il y a quand même quelques jours où j'ai pas vraiment l'intention de sortir, où je sais pas si je vais être présentable, je sais pas à quel point je vais être enflée non plus. On va voir, ça va peut-être être plus, peut-être moins, mais j'aimerais ça avoir en moyenne une activité par semaine, au moins pour continuer à voir les gens, puis je planifie un peu des sorties avec mes amis dans les prochaines semaines. Fait que je pense que c'est un bel objectif. C'est tout pour mon reset, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires c'est quoi vos objectifs pour le mois de février. Je suis curieuse, ça peut peut-être m'inspirer aussi pour les prochains mois. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!